FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Kouf FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème aux lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Super, c'est lui le roi des rastas couverts. Chez Pébert c'est du tonnerre, on se bidonne comme des montgolfières. Ah 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 ah, il dit des conneries mais reste fier. Pas de jeu de mots pourris comme chez Babal, mais des histoires de zizi, trous de balle. Vous vous taperez le cul par terre. Ah non, tu trouves le monde à l'envers. Tu peux compter sur Pébert pour le mettre à l'endroit. Le trône d'Allah, on clique sur le pouce et la cloche. Oh oui, mais toi le moche. Ah yeah. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche. Oh oui, même toi le moche. Ah yeah. Faites gonfler son Tipeee, sera pas pauvre comme Job, roulera en Ferrari. Si tu trouves qu'à la Sansom, tu seras pas maudit. Yeah, 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 yeah. Profitez les amis, même s'il n'y a pas d'ouvrir. Yeah, 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 yeah. Eh oui les amis, pensez à mon Tipeee. C'est bientôt la fin de l'année, si mon contenu vous plaît, vous pouvez aussi souscrire à la chaîne et devenir membre et avoir de nombreux avantages. Alors on clique de partout, là, partout, allez-y. C'est la fin d'année, je vais faire des beaux cadeaux à Allah et à Mahomet. Tu voulais parler tu voulais teaser quelque chose, Bébert, c'est ça? Ah oui, voilà, je voulais dire... il va falloir qu'on bosse, hein, c'est pas pour tout de suite, ni même pour la semaine prochaine, c'est peut-être pour dans 2-3 semaines, on verra. On fera un gros live, hein, avec certainement Vivi Aposta aussi, qui lui a beaucoup de sources dans ce domaine-là, pour répondre à notre ami Lams, qui a débattu contre Casus Lady. Et il y a un court extrait au tout début de la vidéo de la chaîne Casus Lady, que j'ai capturé juste ce passage-là, qui est un passage intéressant. Mais peut-être avant, pour les gens qui connaissent pas, qui savent pas de qui on parle, je vais passer des courts passages de vidéos que j'avais préparés pour Yanis sur sa chaîne, pour qu'on comprenne que Lams, il est de la team épistémologie, hein, c'est ça. Voilà. Mais c'est le spécialiste des questions, des petites questions. Vous allez comprendre le genre de questions qu'il aime poser. Il adore faire ça. Donc, alors je vais supprimer cette vidéo du studio. Je prépare l'autre. Elle est où? Fichier vidéo. Voilà, Lams VS. Alors, au début, ça va démarrer par un petit passage rigolo, un petit montage rigolo que j'ai fait d'un débat, parce que Lams avait débattu contre Yanis Aposta. Et là, c'est pas un extrait de leur débat. Hein, c'est moi qui ai transformé c'est moi qui écrit le dialogue. Hein, c'est pas Lams qui parle, hein, bien entendu. Attention, hein, c'est juste des petits, voilà, des petites moqueries, mais gentilles. Hein. Alors, ça commence comme ça. T'es où? Youhou! T'es où? Lâche-moi la grappe. Je suis au WC, je fais caca. Alors dis-moi si tes excréments te semblent de même valeur que la vie humaine selon ton paradigme moral. Tu fais chier. Dis-moi si tes excréments te semblent de même valeur que la vie humaine selon ton paradigme moral. Bon, selon mon paradigme, la merde n'est pas capable de poser des questions fussent-elles aussi connes que la tienne, donc elle reste inférieure à l'homme, même à toi. Mais dis-moi, il existe bien 2 versets du Coran qui mettent la femme au même niveau que les excréments, non?
Qu'en dit ta morale objective? Mais c'est Allah qui l'a dit. Allah compare la femme aux étrons. Mais... J'ai pas. Voilà. J'en ai marre, c'est trop. Mais elle est excellente cette idée. Il l'avait posé hein, à un athée, hein, cette Oui, question-là. C'est pour c'est ça une que je m'en suis question rappelé très parce subtile. que j'ai fait ce montage parce que il s'était régalé. Hein. Alors il s'était fait plaisir là parce qu'il est tombé sur un athée. Je ne sais pas qui c'était ce mec-là, je ne sais plus, mais je l'avais trouvé nul parce qu'il avait posé la question. Bah, toi qui es athée, Oui. on est tous, pour toi on n'est qu'un ensemble de molécules et tout ça. Donc es-tu la vie humaine es-tu supérieure à un étron? Et à toi es-tu supérieur à un étron? Et le athée il avait dit bah non. Alors, ils étaient sur le space, ou je sais pas où c'était, ils étaient tous morts de rire, tu sais. Tu m'étonnes. Oui, oui, Ah là oui, là. oui. Mais c'est le Vas-y. spécialiste de poser des petites questions pièges comme ça, en fait. Il pose des questions pièges comme ça. Il aime bien faire ça. Alors, il a voulu poser une question à Cassius. On va regarder le passage, quel type de question il a posé. Sachant que, enfin, on va voir la réponse. Je vous montre le Ouais, passage. vas-y, vas-y. C'est le point de départ, c'est le teaser de. On répondra à l'AMS, à cette question de l'AMS, dans un futur live. Voilà. C'est histoire de teaser ça. La même question comme ça, tu vas Mais je le comprendre. dis, hein, oui, la loi de la France, pour moi, est meilleure que la loi d'Allah. Oui, Ok, oui, très je bien. le dis. Ok, Clairement. tout de suite. Ok, très bien. Est-ce que tu considères problématique le fait qu'en France, un papa de 50 ans ait le droit de coucher avec son fils de 18 ans? C'est problématique ou pas? Moi, je trouve ça dégueulasse, mais Non, est-ce que c'est problématique? Réponds à ma question. d'un point de vue scientifique, Non, s'ils pas- sont tous non, les deux non, non. consentants, Oui, tous les deux consentants. et il n'y a pas de problème derrière d'antécédents Non, psychologiques, non, c'est deux hommes. bah c'est Toi, tu dégueulasse, l'autorises. quoi. Ok, est-ce que c'est autorisé, oui ou non? Bah oui, s'ils sont consentants, oui. Ok, merci. Eh ben nous, notre modèle de société, il interdit ce genre de relation Ok. perverse entre Super. un père et le fruit de ses entrailles. Chez nous, c'est interdit, chez toi, c'est autorisé. Et c'est quoi le Maintenant, nous, on dit bienfait de ça. l'interdire, du coup? Je termine. Le bienfait de l'interdire, c'est de ne pas pervertir la société. D'accord, C'est de ne parce pas que la société, elle est déshumaniser- au courant, Regarde, du je coup. termine. La société, c'est public. C'est de ne pas, je termine, c'est de ne pas déshumaniser le concept même d'une famille. Uh-huh. Et ce n'est pas, Yanni! Voilà, bon, il y a l'autre extrait que j'ai prévu après, mais voilà, la question qu'il a posée à Cassius, c'est est-ce qu'il est normal que, en France, la loi n'interdit pas à un père et son fils de coucher ensemble une fois tous les deux adultes et consentants pour le faire, avec un consentement éclairé, tout ce que vous voulez, la loi française ne l'interdit pas. Et c'est vrai qu'on va tous trouver ça dégueulasse, comme on imagine ça, c'est dégueulasse. Et donc, il a posé cette colle à Cassius, qui a plutôt bien répondu, parce que c'est pas fait avoir en disant mais non, la France interdit ça, parce que bah oui, il a raison, la France. Bah non, la France n'interdit pas. Après, enfin, l'interdit pas. Enfin, c'est plus subtil. Moi, je dirais que la France, en interdisant le mariage incestueux, bah, quelque part, elle prend position d'un point de vue législatif sur ça. Bon, c'est-à-dire que ce qui se passe dans les maisons, dans le privé, en gros, en soi, même, je suis désolé, mais il peut se passer tout et n'importe quoi dans une maison, parce on peut pas surveiller l'intérieur des maisons des gens, le privé des gens. C'était la remarque de Cassius d'ailleurs qu'elle lui a dit. Voilà. Mais si tu décides de rendre ta relation publique, là, il peut y avoir jugement. Déjà, jugement de la société et deuxièmement, jugement de l'État. Par exemple, si tu demandes à une mairie de te marier avec ton père alors que tu es son fils, on va pas t'accepter ce type de mariage. Donc déjà, l'État a pris position d'un point de vue légal, je considère, moi, à mes yeux, sur ce type de relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut Il y a une bonne vouloir dire? remarque. Il y a une bonne remarque que je garde pour quand on fera un live, parce que nous, on va sortir d'autres choses, des sources islamiques. Mais si le Farkat, tu viens de me donner une idée, effectivement, très bonne réflexion. La France n'a même pas pensé à l'interdire tellement c'était évident que c'est dégueulasse, comme on dit, c'est tout simplement. Oui. Après, donc, ça, c'est la logique de Dieu. il aurait pu nous dire, oui, l'islam interdit plein de choses parce que l'islam pense à tous les à toutes les dingueries qui passent par la tête des imams, en fait. En fait, oui. Est-ce que j'ai le droit de jouir dans un animal? Mais est-ce que alors, on interdit de vendre la viande de l'animal après avoir joui dedans au village voisin, à nos propres villages. On a le droit de le vendre qu'au village voisin. Ouais, il légifère sur des trucs comme ça. Mais nous, en France, non. On ne va pas légiférer là-dessus. En parce fait, que personne ne le fait. Parce que personne. oui, des malades mentaux qui font ça. En fait, je vais expliquer ça.
Parce que là, oui, il y a une réflexion de quelqu'un qui a dit, attends, je vais l'afficher. Il a dit, moi, il y a un argument que j'aurais rétorqué, c'est que cette pratique n'est pas répandue, donc la France ne légifère pas. Prenons pour exemple l'excision avant qu'elle apparaisse, ce n'était pas légiféré. En fait, le problème, c'est que moi, je comprends la logique, c'est vrai. Je vous ai expliqué pourquoi moi, j'y ai pas pensé. Et ça, et ça vous éclairer. Je commence à bugger comme Hamid. Et ça va vous éclairer sur pourquoi est-ce que les musulmans aussi ont du mal à comprendre ce concept. C'est qu'en islam et dans les sociétés islamiques, en général, on va toujours avoir une loi sur un truc qui n'existe pas, ou qui n'est pas arrivé, ou qui s'est passé il y a longtemps. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la jurisprudence spéculative. C'est-à-dire qu'on va déjà avoir une idée sur un truc qui n'est pas encore arrivé dans le présent ou qui n'existe plus dans le présent. Parce que Exemple, est-ce qu'on peut baiser je suis désolé pour la vulgarité, une sirène? La sirène n'a jamais c'est vrai. été constatée d'exister, mais on a de quoi décider pour ça. Je pense qu'il y Oui, aura vas-y. bientôt des fatwas sur les extraterrestres, en fait. Est-ce qu'on a le droit de Oui, les oui, baiser ou oui, pas? oui, De toute façon, possible, c'est toujours possible. baiser, hein. C'est toujours sur la baise, hein. De toute façon, c'est clair. La baise ou Ou la manger. bouffe. Ou la Attention, bouffe. Est-ce qu'on peut voilà, manger ou la la sirène bouffe. après l'avoir baisée, par exemple? Ça, c'est Voilà, par désolé. exemple. Par exemple, Mais dans des livres de jurisprudence, je te jure, chafi'ite, c'est Camelot, il y a la question genre. de oui, oui, non, mais je te jure que ce que tu viens de dire, ça existe vraiment. Dans un livre de jurisprudence chafi'ite, et je vais le retrouver un jour, on va le lire ensemble, un chapitre, c'est écrit: «Est-ce qu'on a le droit de manger sa progéniture issue d'une relation avec une chèvre ou avec un animal?» Genre, tu couches avec une chèvre, la chèvre enfante de toi. Bon, maintenant, on sait que c'est pas possible, mais en revenant au Moyen Âge où les règles de biologie n'étaient pas encore connues de génétique. Attends. Chut, chut. Ah, non, non, parce que là, tu es en train de donner des idées à l'âme. C'est la prochaine question qu'il va poser dans un débat. Est-ce Bon, en qu'en tout cas, France, on interdit de manger la progéniture qu'on a avec une chèvre, tu vois? Bah nous, on l'interdit ça, et pas vous, vous êtes vraiment des porcs, tu vois? c'est ça, c'est exactement ça. Mais nous, on n'y a pas pensé parce que c'est pas un truc qui existe dans, dans notre société. Mais eux, ils y ont pensé, soit parce que ça existait, ils pensaient vraiment que ça. Non, je dis pas qu'on peut avoir un enfant, enfanter une chair, mais on peut, par contre, pour Non, certains mais désirs la chèvre était sexuels, enceinte. La chèvre voilà, était enceinte déjà, et le mec s'est accouplé avec. Elle voilà, a enfanté voilà, un oui, chevreau. Et le on gars, est il s'est d'accord, dit, mince, c'est mon enfant, est-ce que je peux le on est manger? Il a la d'accord, compétition, un c'est jeune des chevreau à la débiles. broche, tu vois? C'est des débiles, il a cru que c'était son propre enfant. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, il a dû demander au qadi ou à l'imam du coin comment je fais pour légiférer sur ça. Est-ce que je peux manger le bouquetin ou pas? Ou le chevreau, excuse-moi, ou pas? Et du coup, ils ont dû penser, intéressant, est-ce qu'on a le droit ou pas? Allez, on va dire que non, par principe, on sait jamais. Mais c'est de la folie quand même. Non, non, mais c'est un bon argument, mais c'est là où on voit qu'il y a deux types de civilisation ou deux types de sociologie quand même. Ceux qui vont penser à des choses complètement extravagantes juste pour le délire de légiférer pour légiférer et à accumuler des milliers de recueils d'ouvrages sur tout n'importe quoi, et ceux qui sont dans le pragmatisme et se disent, nous, on agit en fonction des besoins et du moment, quoi, et de la société actuelle. On va pas commencer à légiférer pour le passé ou pour un futur hypothétique qui n'arrivera jamais. Comme tu as dit, les extraterrestres ou autres, évidemment. Faudrait qu'on demande à des amis chrétiens ou apostats chrétiens si dans les archives du christianisme, de l'Église catholique, à l'époque, ils croyaient aux sorcières, aux vampires, aux Oui, loups-garous, aux ouais. fées, à tous ces trucs-là, si ils pondaient des lois un peu comme ça. Ça Faudrait, doit, ce serait ça devrait intéressant. exister, je pense. Oui, Je je pense que pense que il doit y avoir des lois bizarres dans les canons chrétiens. Oui, il doit y avoir je suis prêt à parier que dans le judaïsme, ça existe, hein, aussi, je pense. aussi. Oui, non, mais le Ah ouais, hein. judaïsme, c'est rempli toujours de conneries aussi. Je suis désolé, les juifs, faut accepter que dans vos lois aussi. Donc, comment on appelle déjà les lois chez les juifs? La halakha, la halakha, c'est ça? Ouais, En je tout sais cas. pas. On invitera un jour Yaakov, il nous fera une démonstration de ce qu'il y a dans tout le corpus Ouais. juridique qu'il y a dans le judaïsme. En tout cas, eux aussi, ils ont plein de genres de règles juridiques. Et dans l'islam, c'est inspiré pour le coup. Voilà. Mais pour revenir sur la question de l'inceste en France, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que là, c'est une stratégie allahiste
qui consiste à essayer de trouver, c'est ce qu'est un sophisme en fait. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de lire un livre qui s'appelle Tahafut, donc l'incohérence d'incohérence. C'est un livre que Averroès avait écrit au XIVe siècle. Et en gros, dedans, il démonte tout l'argumentaire d'un autre savant, Ash'arit. Donc, c'est la doctrine de la team PDF, n'est-ce pas? Von Reich et Lams, et voilà. Et eux, ils sont de cette tendance-là, hein. Et en fait, il y a beaucoup de sophismes dans leur dialectique, dans leur rhétorique théologique. Alors, leur théologie va beaucoup s'appuyer sur ça. Et Averroès, lui, il n'était pas acharné justement, donc il luttait contre eux. C'était plus un philosophe musulman au sens propre du terme, un vrai rationaliste. Et il suivait Aristote, etc. Et du coup, lui, il démonte point par point tout l'argumentaire sophistique de Razali. Voilà. Et c'est exactement le même genre de rhétorique qu'avait Razali à l'encontre des philosophes. Genre, il dit, oui, ok, vous dites qu'on est comme ça, mais vous aussi, et c'est pas problématique que vous ayez ça dans vos livres. Et t'as Averroès qui revient vers la fin, il commente, il dit, mais ça, c'est un sophisme. Il répond pas à l'argument par un contre-argument lié à l'argument même. Il va essayer de trouver une sorte de faille pour faire douter l'interlocuteur ou le lecteur de son livre, en fait. C'est pas comme ça qu'on procède pour faire une réfutation. Voilà. Et, genre, par exemple, toi, tu m'attaques sur une démonstration que je fais, je suis censé la défendre. Je suis pas censé te dire, oui, mais toi, Bébert, chez toi, ta chambre est sale. Non, mais c'est pas comme ça qu'on répond à une réfutation, une attaque. Donc, c'est pour comprendre que le sophisme est un art, que ces gens-là ont bien étudié. Voilà, c'est une discipline, je dirais, au-delà même d'un art qu'ils ont bien étudié, qu'ils ont bien raffiné, peaufiné. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître leur stratégie, leur tactique pour pas se laisser avoir et pour pas être déconcerté dans le débat. Honnêtement. Voilà, ouais. Donc on va bosser ça tranquillement, on va voir quelques sources, quelque chose comme ça, puis on fera un live destiné à cette question-là, les amis. Donc vous devinez que ça va être rigolo, hein, on va bien rigoler, hein. Ça va être marrant. Donc voilà, teaser, hein. Donc soyez là quand on va le faire, ça va être du lourd. Et Lams sera invité, bien entendu, il aura le droit de Oui, réponse, oui, oui. et on sera très correct et très courtois, et voilà, comme je l'ai déjà fait quand il est venu chez moi, où je lui ai donné un temps de parole supérieur à tout le monde, et c'est tout à fait normal, bien entendu. Donc Lams, tu es invité quand on fera ce live en réponse à ta question, à la question que tu as posée à Cassius. En attendant, encore une petite vidéo très courte sur notre ami Lams, qui débattait contre Yanis Aposta. Alors là, c'est quelque chose que j'ai inventé comme question, mais j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc pareil, Lams, tu n'as pas encore posé ce genre de questions, quoique peut-être tu l'as déjà fait. Mais quelle serait la réponse de Yanis? Voyons voir. T'es où? Youhou! T'es où? Les animaux ont-ils une morale? Oui, bien sûr. Ha 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 ha. Tu donnes une morale aux animaux, c'est la preuve que les athées sont eux-mêmes des animaux. Ah oui, il l'avait posé à Yanis en fait. Là, il avait vraiment posé cette question-là à Yanis, je crois. Alors voyons voir la suite. Alors comment expliques-tu le Sahih Bukhari numéro 3849 où Ibn Maïmoun raconte « Pendant la période pré-islamique, Al-Jahiliya, j'ai vu une guenon entourée de plusieurs singes. Il l'a lapidée car elle avait commis l'adultère. Alors, je l'ai lapidée avec eux. » Mais c'est pas dans le Coran. Tu es coraniste? Mais Voilà. La vidéo, elle est extraordinaire. Mais en fait, le vrai problème de tout ça, c'est qu'à un moment donné, faut arrêter, mais là, je donne un conseil aux musulmans, faut arrêter de vouloir philosopher si vous maîtrisez même pas les bases de votre religion. Parce que j'ai remarqué, les Von Reich et tout, dès que tu leur poses une colle sur le Coran, ils disent oui, mais nous, on n'est pas dans l'herméneutique, on n'est pas dans l'interprétation des versets du Coran. Mais en fait, vous êtes musulmans. On n'attend pas de vous à ce que vous nous fassiez un cours sur les substances, sur les causes, sur les principes logiques, sur la démonstration apodeutique. Non, nous, on s'attend à ce que vous nous répondiez sur les versets d'Allah, sur les propos et les narrations authentiques venant du prophète, sur les narrations rapportées des compagnons. C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on s'en fout de parler de philosophie avec vous? Vous êtes censé défendre un paradigme islamique, soi-disant, orthodoxe en plus, la prétention, quoi. Et vous n'êtes même pas capable de le défendre de bout en bout. Bah, faut voir comment ça s'est passé quand Maestro leur a demandé il était où le mur de Gog et Nous, on n'est Magog. pas,
Nous, on n'est pas Fares Aposta, les gars. Franchement, si vous Oh venez face là, à crotte nous. de nez, oh le pauvre. Non, 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 Oui. non, 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 c'est pas une crotte de nez, je suis désolé. Je suis désolé. C'était lamentable. Ce débat était Ah lamentable, oui, je non, tiens à mais le le débat dire. était nul, hein. Mais il le reconnaît lui-même qu'il a été nul, hein. Mais c'est Après, trop, c'était trop. Moi, quand quand vous m'avez parlé du débat, je pensais pas que c'était aussi ah, la tu l'avais pas vérité. vérifié. Ah oui, Non, mais je l'avais c'était pas mauvais. vu, je l'ai vu dernièrement, que depuis que t'as posté le débat sur le chat. Ah non, mais moi, déjà au départ, c'était nul. Mais alors, quand ils lui ont dit, mais alors, est-ce que Bukhari et Muslim, ce sont des sources historiques fiables? Et qu'il dit oui, bon, bah là, c'est fini. Tu sais ils vont faire un badminton, lui, c'est le volant, et ils vont se faire plaisir, tu vois. En Là, c'est plus, terminé. se faire avoir par l'âme, c'est déjà lamentable. Se faire avoir par l'alchimisme, bon, vous le connaissez pas, mais c'était un des intervenants. Von Reich, bon, ça passe encore. Mais se faire avoir par l'Ahlou, franchement, l'Ahlou, les gars, l'Ahlou. Un mec, qui se prend pour un économiste, hors pair, et qui, à mes yeux, ne connaît pas du tout la charia ni le fiqh islamique, peut-être à part dans son domaine, de prédilection sur, le domaine donc de la finance islamique, La certes, riba. mais dans tout le reste, je suis désolé, mais Lahlou n'a pas le niveau. En plus, il se permet de donner son avis sur, les relations hommes-femmes et tout. Franchement, Lahlou, moi j'adorerais débattre avec lui. Ça me ferait énormément plaisir de débattre avec Lahlou sur tous les sujets islamiques, surtout sur la aqida. Moi, je pense qu'on ne débat pas assez sur la aqida. On devrait débattre plus sur la aqida. Et là, on verra si vraiment les musulmans ont la capacité de défendre leur fameuse doctrine théologique sunnite, etc., Bah, qui nous déjà promet qu'ils le nous salut. définissent ce qu'est être musulman, hein. Nous, pour Ce que, l'instant, le seul qui a eu les couilles de le faire, c'est Jacques Le Fou, qui a donné sa définition, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Elle n'est pas si conne, oui, d'ailleurs. Je me suis moqué de lui, mais elle n'est pas si conne. Mais eux, est-ce qu'ils sont capables de me donner une définition de musulman, tout non, simplement? mais musulman, c'est quelque chose de totalement relatif en fait. Ça a ça a aucun ancrage objectif, être musulman ou pas. C'est relatif à celui qui l'énonce, c'est relatif à celui qui l'accepte, c'est relatif à celui qui a inventé ce concept, c'est relatif à celui qui propage le concept. Donc, être musulman, c'est tout et rien en même temps. Voilà. Et il y a même des gens qui me disent que moi, je suis musulman parce que je connais l'islam. Bah, en fait, je t'explique. Il y a 3 manières de voir les choses. Soit tu es Bah, musulman parce que tu crois en l'islam, soit tu es musulman parce que tu connais l'islam, ou soit tu es musulman parce que tu reconnais l'islam. Tu vois? Il y a des nuances. attends, pour Iqiyoussen, la France est un pays musulman, je te Voilà, ou rappelle. pour Badr Rafid, il avait dit, oui. Kadhafi La aussi. France, oui, il a dit hein, dans une émission télé que la France appliquait mieux la charia d'Allah que les pays musulmans, oui. Il l'a dit. Voilà. Donc c'est ça le problème. Bon, après, techniquement, nous, on est dans une secte appelée la Hazamiya, Ruyen et moi. Donc techniquement, on fait partie des sectes égarées. Voilà, on est Moi, dans les sectes égarées. je suis chalgomiste. Voilà, donc on est tous en fait, nous, on est dans ce qu'on a dans ce que tu sais, les imams de la République, et c'est pas du tout insultant dans notre bouche. On est des musulmans dans le giron de l'islam, tu vois? C'est-à-dire que les musulmans, ils sont classés par ordre concentrique, c'est-à-dire que les plus pieux, ils sont au milieu. Et après, plus on s'éloigne de la pratique et de la foi islamique, plus on est vers le bord. Nous, on est dans le giron, tu vois, on est à côté de la barrière là. On va bientôt sortir, mais on est quand même un peu raccroché. Voilà, on est dans le giron de l'islam, avec Booba et autres rappeurs, La Fouine, etc. On est dans le giron de l'islam, quoi. Maître Gims, Maître Gims, etc. Samir, là, qui nous fait un magnifique commentaire. Moi, je suis complètement musulman quand je suis au bled. Oui, ça, on veut bien le croire. Mais tu sais que moi aussi. Ah là là. Mais sinon, tout à l'heure, tu as parlé de Boualem Sansal. D'ailleurs, on s'inquiète beaucoup pour Boualem Oui. Sansal. J'espère que tout va bien se passer pour lui. Boualem Sansal, c'est un, pour ceux qui le connaîtraient pas, donc c'est un écrivain, c'est un essayiste. Bon, il est connu pour ça, mais il a eu des fonctions d'État en Algérie. Je pense qu'il a travaillé dans un ministère, etc. Donc c'est pas n'importe qui. Donc c'est un grand intellectuel qui a beaucoup parlé d'islam politique, qui a parlé aussi d'une certaine manière des années 90 et aussi de la politique algérienne. Et je pense que dernièrement, il a fait beaucoup d'émissions en France et c'est pour ça qu'il a pu peut-être être rattrapé pour certaines chefs d'accusation ou d'inculpation en Algérie. On ne sait pas trop ce qui De, se passe, en tout cas, c'est un peu flou.
de propos dits en France, destinés à un public français, déjà, pour commencer. Et en plus, je crois qu'il est citoyen français. Il me semble. Normalement, il a Il est été citoyen naturalisé. français. Donc, je pense que quand même, un citoyen français emprisonné pour des raisons politiques, parce que je pense pas qu'il ait commis des crimes ou des choses comme ça en Algérie. S'il En- en- l'emprisonne, c'est pour des propos, c'est politique. C'est obligé, tu vois. En Et fait, il en avait fait, pas, il avait pas des kilos de drogue dans sa valise en arrivant à l'aéroport Alger. Ça m'étonnerait. Donc voilà. oui, oui. En fait, pour l'instant, je pense qu'il est interpellé. Après, faut pas oublier un truc, c'est que voilà, Msansal, donc il a eu comment on appelle, des fonctions étatiques. C'est ça le problème. C'est pour ça que parce que lui de base, il a été une formation d'ingénieur à l'école polytechnique. Il a eu un doctorat d'économie. Ensuite, pendant la guerre civile, il a vécu la guerre civile de plein fouet pour le coup. Il a été haut fonctionnaire, voilà, haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie. Voilà. C'est vraiment pas n'importe qui. Et par contre, heureusement pour lui, il a réussi à être naturalisé en 2024. C'est très récent, hein. Mais c'est donc Non, mais ça techniquement peut être sa parlant, carte de sortie. Ça peut être sa carte de sortie de la prison, parce que là, enfin, j'ose espérer quand même pouvoir faire confiance dans les autorités françaises pour récupérer notre concitoyen. Des geôles fascistes, comme diraient les inconnus. exactement. En plus, sa femme, elle est hospitalisée en France. Elle est très très malade. Donc c'est Ah très ouais, triste. non, c'est abusé. Voilà. Pour En des fait, idées. oui, oui, oui. En fait, ce qu'on lui reprocherait, ça serait atteinte à l'unité nationale. Voilà. C'est pour ça qu'il a été mis en garde à vue. Ouais, Ça, bah écoute. c'est dans le Et, journal RFI. C'est dans le journal et- RFI, c'est écrit. Parce qu'en gros, je t'explique. Dans le média Frontière sur YouTube, il a dit quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie, ça faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, même jusqu'à Mascara. Toute cette région faisait partie du royaume marocain. Ouais, il a juste rappelé un fait historique, en fait. Et rien que pour ça, il risque d'être voilà, condamné à atteinte à l'unité nationale. Voilà, pour avoir dit ça. Voilà, juste cette phrase-là. oui, alors je vais partager dans le chat le lien pour signer la pétition pour libérer Boualem Semsal. Allez-y tous, hein, tous ceux qui nous écoutaient, là, allez-y. C'est rapide, ça se fait en 30 secondes, je l'ai fait moi. Là, la pétition, elle en est à 7468 signatures. Prochain objectif, 7500 signatures. Donc, allez-y, hein, c'est pas assez, même 7468. Donc, tous les gens qui nous suivaient, là, dans le chat, si tous les abonnés à nos chaînes pouvaient signer cette pétition, quand même, bah, ça ferait déjà quelque chose. Donc, allez-y, les amis, c'est important, hein, c'est vraiment important. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un d'important. On a perdu déjà David Valla. On a perdu des gens. D'ailleurs, faut qu'on rende un hommage à David Valla bientôt dans une vidéo. Il faut qu'on fasse un live aussi pour lui rendre hommage à David Valla, qui quand même a été une personne quand même exceptionnelle, hein, vraiment exceptionnelle. Hein. Oui, oui, on fera un hommage pour lui, évidemment. Ouais, ouais. Oui, vas-y. Oui, et donc Boualem Semsal, si on a la capacité d'agir pour le sauver, il faut le faire. Il n'y a qu'une simple pétition à signer. Donc faites-le, les amis, c'est dans le lien est dans le chat, d'accord? Touf FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Touf FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème au lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Touf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Touf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Touf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Touf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Yeah.
c'est du tonnerre. On se bidonne comme des montgolfières. Ah 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 ah, il dit des conneries mais reste fier. Pas de jeu de mots pourris comme chez Babal, mais des histoires de zizi, trou de balle. Vous vous taperez le cul par terre. Ah non, tu trouves le monde à l'envers. Tu peux compter sur Pépère pour le mettre à l'endroit sous le trône d'Allah. On clique sur le pouce et la cloche. Oh oui, même toi le moche. Ah yeah. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche. Oh oui, même toi le moche. Ah yeah. Bel Air fait bien son jeu, faites gonfler son Tipeee. Ce sera pas